Politique. Nous sommes avec Pierre Luce, candidat En Marche à l'élection législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Pierre Luce, est-ce que je peux vous demander déjà pour démarrer cette interview, quelle a été votre motivation? Bonjour déjà, merci de m'inviter. Alors ma motivation pour la candidature, en fait, c'est simplement la continuité de mon engagement politique qui a commencé en 2016 avec Emmanuel Macron. En fait, moi, j'ai pas de formation politique, j'ai pas un passif important en termes de militantisme. J'ai pas été éduqué dans cette idéologie un peu forte qu'on trouve parfois dans le passé de certains hommes politiques. Moi, j'ai vraiment construit ma culture et ma vision politique avec mon expérience du quotidien des Français, en travaillant le matin, en faisant mes études à l'université. Et voilà, moi, j'aime cette vision de la France, un peu du pays qui va libérer toutes les énergies, permettre d'innover, de s'engager, qui en même temps protégera tout le monde. Les gens qui en ont besoin, les gens qui sont malades, nos anciens, ceux qui n'ont pas de chance dans la vie. C'est ce combat d'Emmanuel Macron qui m'a plu en 2016 quand je me suis engagé à ses côtés. Et c'est ce qui me motive depuis. Et pour moi, ça paraissait naturel de proposer ma candidature à La République En Marche quand Nadia est devenue ministre. Quels sont les principaux projets de loi qui vous semblent actuellement importants et que vous voteriez si vous étiez élu? Alors là, d'ici la fin d'année, l'actualité parlementaire va principalement se tourner autour du projet de loi de finances qui va donc permettre de régler les budgets pour l'an prochain et principalement, il va se tourner autour du plan de relance qui a été annoncé il y a quelques jours par le gouvernement. Ce plan de relance, moi, je le soutiens évidemment fortement puisqu'il est absolument inédit. Il y a peu d'autres pays dans le monde dans lesquels on va affronter la crise et relancer l'économie avec une telle ampleur, que ce soit à la fois dans tout ce qui est les investissements en transition écologique, on va participer à la rénovation thermique des bâtiments et ça va bénéficier directement à tout le monde. L'habitat social notamment va en bénéficier, ce qui va permettre de faire des grosses économies pour les personnes qui y habitent. Mais c'est aussi l'occasion de développer des nouvelles mobilités, le vélo par exemple, convertir le parc automobile vers des voitures moins polluantes. Et tout ça, ça va bénéficier aussi évidemment aux entreprises et donc aux travailleurs, puisqu'on va essayer de relocaliser un maximum d'entreprises et d'industries, notamment en France, qui a perdu énormément de son outil productif. On va essayer de faire revenir. Et moi, ce qui me tient à cœur dans ce plan de relance que je voterai et à l'application duquel je serai attentif, c'est l'aspect aussi solidaire de cette relance. On va notamment beaucoup travailler autour de l'emploi des jeunes pour réduire le chômage chez les moins de 25 ans. À chaque jeune, une solution, c'est un peu le slogan qui a été développé. L'idée, c'est de faciliter l'embauche des jeunes, notamment avec une prime, de faciliter la formation avec une prime pour l'apprentissage aussi. Maintenant, une entreprise pour apprendre un apprenti, ça coûtera beaucoup moins cher et ça peut permettre justement à tout le monde de trouver une ouverture professionnelle. Comment est-ce que vous pensez que ça peut aider les jeunes diplômés ou pas qui arrivent sur le marché du travail? Parce que sont aussi maintenant sur le marché du travail des gens qui ont été licenciés suite à cette crise sanitaire due à la Covid. Oui, en fait, ce plan de relance, il est tourné autour de plusieurs axes concernant l'emploi. Déjà, il y a une première partie, c'est le dispositif qu'on appelle d'activité partielle de longue durée. C'est le chômage partiel qu'on a connu pendant le confinement, qui continue encore à protéger une partie des salariés et qui va se poursuivre dans les mois à venir en permettant en fait aux entreprises de conserver leurs salariés avec une grosse partie de leur salaire payé par l'État, ce qui leur évite en fait d'avoir à licencier les salariés qui pourront retrouver du travail. L'entreprise va retrouver un peu d'activité dans les mois à venir et ils n'auront pas eu à licencier des personnes. Donc on va déjà éviter beaucoup de chômage avec ce dispositif d'activité partielle. Et ensuite, on va aider notamment les personnes qui n'ont jamais eu d'emploi, les jeunes qui arrivent là en septembre sur le marché du travail dans une situation économique compliquée. Les entreprises ont peur d'embaucher. On va aider ces jeunes via des dispositifs d'insertion professionnelle, des primes à l'embauche, de l'aide pour les apprentissages. On met en place une obligation de formation, c'est-à-dire que entre 16 et 18 ans, un jeune devra forcément être soit employé avec un emploi qui lui donne une formation, soit en formation avec Pôle emploi, etc. L'idée est de ne laisser personne sans activité. Vous avez entendu parler de relocalisation d'entreprises,
d'industrie. Est-ce qu'il n'y a pas deux obstacles? Au moins, l'un, c'est tout simplement la loi du marché, et l'autre, ce sont les directives européennes, parce que la France ne fait pas ce qu'elle veut, elle est maintenant au sein de l'Europe. Alors, pour ces deux problématiques, déjà, la loi du marché, comme vous dites, je pense qu'il y a un problème de compétitivité de l'industrie en France. Et pour ça, on va avoir plusieurs dispositifs qui vont nous aider. Déjà, on va baisser les impôts de production qui grèvent en fait l'entreprise, même si elle ne vend rien, elle paye déjà énormément d'impôts. On va diminuer ces impôts-là qui impactent forcément les prix et les prix de revient des productions françaises. Et ensuite, concernant le directive européenne, évidemment, nous sommes dans l'Europe, mais on a quand même une certaine capacité à aider nos entreprises à s'installer en Europe. Et le ministère de l'économie et la ministre déléguée à l'industrie ont édité un guide récemment, un guide à destination des entreprises industrielles, qui leur explique justement l'ensemble des aides auxquelles elles ont droit et qui rentre évidemment tout à fait dans les clous de la loi européenne. Merci Pierre Luce, candidat En Marche à l'élection législative partielle dans la 11e circonscription des Yvelines. Merci à vous. Pour ce premier tour de scrutin, les autres candidats sont, dans l'ordre indiqué sur les documents de la préfecture, Olivier Galland, Laurent Morin, Abdelaziz Chneguir, Jérémy Bizet, Kamal Benmarouf, Nicolas Mangini, Patrick Planck, Laurent Cocheton, Philippe Benassaya, Sandrine Gangambe et Valérie Froberger.